Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour le brief du lundi 16 décembre 2019 et comme d'habitude je tenais à vous rappeler que le lexique, les setups que nous utilisons, des livres sur les marchés financiers, la doc qui va avec la Little Old Lady Strategy, donc d'ailleurs il y a eu un épisode hier, donc c'était dimanche, tout ça c'est disponible sur notre Discord, le lien du Discord est en description et en épinglé dans les commentaires. Donc, comme d'habitude, petit sommaire de ce qu'on va aborder, le Bitcoin en weekly sur les contrats futurs. Donc là, c'est vraiment pour les investisseurs. Donc l'analyse weekly, c'est pour les investisseurs. Ensuite, on parlera du Bitcoin en daily. On reviendra sur GBTC. On va parler aussi du RSI. Si on a qui utilise le RSI, très intéressant d'en parler. Comme d'habitude, on parlera de nos spread forwards, donc sur Bitcoin, Ethereum, Litecoin. On parlera de nos risk on et risk off. Et ensuite, on parlera de notre courbe des taux. Voilà. Et ensuite, on ira sur le Bitcoin en H4, comme d'habitude. Donc, au niveau du BTC, en weekly, il n'y a rien qui a changé, on est toujours dans une vague baissière, les bears contrôlent cette vague ici, donc cette vague ici, vous voyez, toujours baissière, hein. On continue d'enchaîner les M dans des M, ce qui est bearish. Nous, ce qu'on va voir, c'est des structures en W, comme celle-ci, qu'on a vu ici. Donc ça, c'est une structure bullish, et ce qui a permis de lancer ce rallye ici jusqu'aux 14 000 $ sur les CME. Donc maintenant, c'est ce qu'on attend. On attend la même chose. Donc premièrement, ce qu'on veut, c'est une localisation. La localisation, on est OK. On a la localisation. On est dans la zone de rechargement d'achat. Donc sur Fibonacci entre 0,618 et 0,786. Très très intéressante. On est sur des targets AB égale CD. Très intéressant aussi. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est la localisation, on l'a, on attend la confirmation momentum, donc la confirmation momentum, ça peut être un W sur le RSI, on en reviendra après, ça peut être le bien institutionnel bullish, donc là vous voyez les MA9, MA18, donc là elles sont croisées bearish, donc le bien institutionnel est bearish, donc même au niveau de la confirmation momentum sur le bien institutionnel, on ne peut pas l'avoir. Et ensuite, dans mon cas, moi c'est une divergence MACD, donc la divergence actuellement est potentielle, elle n'est pas confirmée, donc il faut laisser le momentum se développer, donc MACD se développer. Et dernièrement, ce qu'on veut, c'est une structure, c'est un W. Et ça, c'est une structure bullish. Tant qu'on fait des M comme ceci, c'est bearish. Nous, ce qu'on veut, c'est des structures bullish, un W. Donc voilà, donc faut laisser le développement. Le signal pour les investisseurs, il sera là quand vous aurez le W weekly, comme ici on l'avait eu, W weekly, donc signal de retournement de tendance ou au minimum de counter trend rally. Donc un counter trend rally, c'est un mouvement qui va contre la tendance. Donc la tendance initiale était baissière depuis les 20 000 $. Hop, on a une autre W et on a pu retracer tout ce mouvement ici. Donc d'ailleurs, on a fait un retracement de 61,8%. C'est des retracements très fréquents, comme c'est écrit dans le lexique, je vais vous montrer. Mais les counter trend rally s'arrêtent très très souvent. Attendez, laissez-moi trouver dans le lexique, c'est pas ici. Donc les counter trend rally s'arrêtent très souvent sur notre premier arrêt ou notre reload zone, dans notre reload zone de short ou de long, ça dépend du mouvement. Donc attendez, c'est pas ici, structure, premier arrêt, reload zone, trendline, battle zone, counter trend rally, voilà. Donc un mouvement qui se fait contre tendance trouve souvent son top en reload zone ou sur le premier arrêt. Donc par exemple, là je vais aller sur le BTC sur Coinbase. Donc voilà, donc je vais prendre mon Fibo tout simplement, je vais le tracer depuis le top. Donc notre top sur les 20 000 $ environ, voilà 19 800. Et on peut voir que notre top a été trouvé sur les 0,618, donc comme expliqué dans le lexique, en reload zone. Et on rappelle que la reload zone, c'est la zone 0,618, 0,786. Donc notre premier arrêt a cédé. Rappelez-vous, quand le premier arrêt cède, l'objectif c'est au minimum les 0,618. En tout cas, il y a de grosses probabilités d'aller chercher les 0,618 et les 0,786, donc notre reload zone. Donc les 0,618 ont marqué le top de ce marché suite à ce W, donc c'est ce qui a créé le counter trend rally. Voilà, ça c'est la petite partie pédagogie. Donc on va retourner sur le Bitcoin futur. Donc au niveau du Bitcoin futur, j'utilise le Bitcoin futur mais je pourrais utiliser le spot price, c'est juste pour varier un peu mais ça revient exactement au même. Donc au niveau du Bitcoin futur, surtout au niveau de l'analyse weekly, est-ce qu'on peut investir dans Bitcoin ? En tout cas moi quand j'analyse le marché, non. Dans mes stratégies d'investissement, pour mes setups, non, je ne peux pas investir dans Bitcoin actuellement. Pour moi ce mouvement est toujours contrôlé par les bears, je ne peux pas acheter un actif s'il est contrôlé par des vendeurs. Par contre je peux le vendre et pour le vendre on attend des counter trend rally justement, comme on avait eu celui-ci. Rappelez-vous ici je vous disais que c'était un V-bottom, que c'était très peu probable d'avoir bottom ici parce que les V-bottom n'inversent pas les tendances, c'est juste des dead cat bounce, donc des rebonds. Des rebonds du chat mort comme on appelle ça, et le but d'un V-bottom par la suite c'est d'aller le retester. Si on le reteste et qu'on va dessous, au final faire un M comme on a fait ici. Donc voilà, donc ce qu'on attend c'est le W. Pour l'instant on n'a toujours pas ça, donc on va voir d'autres localisations. Donc rappelez-vous, règle des 80%, tant qu'on est dans la value, si donc on était venu chercher la value haute, on réintègre la value avec 2 candles consécutives minimum.
Et ça nous indique qu'il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value basse, donc les 5300 $. Donc tant qu'on reste dans la value, il y a 80% de proba d'aller chercher les 5300 $. Ensuite, on a notre target AB égale CD, qui pourrait aussi faire office de localisation, qui tombe sur les 4800 $. On a aussi la neckline, donc ça c'est la ligne de coup de la précédente structure en W qui n'a jamais été retestée, et ça pourrait nous faire notre wake of check. Donc c'est aussi un objectif à aller chercher. Je ne sais pas si on va y aller, mais c'est un objectif à aller chercher. On a aussi la trendline de notre structure, hein, donc voilà, c'est le trait rose ici que vous voyez. Donc ça aussi c'est une raison de localisation, mais je le répète, ce qu'on veut ensuite c'est confirmation momentum et structure. Donc là on a les localisations d'achat, mais c'est pas suffisant pour acheter. Il nous faut 3 raisons indépendantes: localisation, confirmation momentum et structure. Voilà, donc tant qu'on n'a pas de W, pas de signal pour acheter sur le Bitcoin. Donc on va aller voir un petit coup d'œil sur l'OBV. Sur l'OBV, on continue de voir un OBV qui descend, qui est décroissant, donc le cash continue de se barrer. D'après l'OBV, c'est assez mauvais signe. William n'est pas encore stupidement survendu, il y aura encore de la marge. D'ailleurs, c'est pas parce que William est stupidement survendu que ça veut dire faut acheter. On peut rester en enfoncement stupide très longtemps, comme on l'avait fait ici, hein. On était d'ailleurs en enfoncement stupide survendu depuis très longtemps, mais bon là c'est le CME, donc un monde historique, mais on peut y rester très longtemps, et c'est très baissier quand on est en enfoncement stupide. Donc voilà, donc ça nous indique que les bears ont encore de la marge, mais qu'actuellement ils sont en train de laisser le moteur refroidir. Donc maintenant on va aller en daily pour voir un peu plus précisément sur le spot price sur Bitestamp, hein. Donc on va descendre en daily et on peut voir qu'on est toujours dans notre battle zone, donc notre zone de combat qu'on a identifiée depuis plusieurs semaines maintenant. C'est la deuxième semaine qu'on l'a identifiée, donc tant qu'on est dans cette battle zone et qu'il n'y a pas de mouvement haussier et baissier, ça veut dire qu'on a bien fait notre taf, qu'on a bien identifié la battle zone. Donc voilà, donc tant qu'on perce pas les 7870, il y a pas les acheteurs n'ont pas remporté cette zone de combat. Tant qu'on perce pas les 6500 $, les vendeurs n'ont pas remporté cette zone de combat. Rappelez-vous, au niveau du volume profile, on a toujours cette zone à venir combler ici. Donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais le volume profile nous indique qu'il y a un gros trou dans la value et il faut combler cette value. Donc c'est-à-dire qu'il faut établir du travail, il faut que le cours travaille ces zones. Donc est-ce que le Bitcoin va y aller? J'en sais rien, mais en tout cas c'est ce que nous indique le volume profile. Il y a ce setup R2D2 qui s'est déclenché, donc rappelez-vous, le setup R2D2 c'est dans notre cas un setup bearish 3 sommets, on cherche 3 sommets, donc 1 sommet, 2 sommets, 3 sommets, une structure avec le biais institutionnel dans le sens de la structure. Donc on veut une structure bearish, donc un biais institutionnel bearish, ce biais est bearish. Donc ce setup est déclenché. Personnellement je ne le prends pas parce qu'on est dans une zone de rechargement de tout ce mouvement. Pour moi c'est pas des localisations de short, en tout cas je me sens pas à l'aise pour short, mais ça veut pas dire que le marché ne peut pas baisser. Ok, d'ailleurs je vais mettre en place des sondages dans les briefs pour analyser un petit peu le sentiment. Donc je sais que j'ai pas une grosse communauté, mais ça pourrait nous donner un petit indice du sentiment. Par exemple, si on voit que 80% des gens sont bullish et 20% sont bearish, bon on pourrait se dire ok, il y a vraiment une grosse majorité qui est bullish, donc potentiellement cette battle zone peut être résolue à la baisse, parce que rappelez-vous, la majorité du marché a tort. Donc voilà, donc ça pourrait être assez intéressant. Donc voilà, ce setup est déclenché, donc comme je vous expliquais, un sommet, 2 sommets, 3 sommets, structure, confirmation momentum, donc le biais institutionnel bearish. Donc ce M est confirmé d'ailleurs, donc on cherche notre entrée proche des 0,25, donc là c'est bon. À 0,5 le stop des bears passe à break-even, donc il passe à leur niveau d'entrée. 0,66 stop trading, donc ça correspond aussi à une target AB égale CD sur le spot price. AB égale CD, donc sur les 5300 $. Donc si admettons on a notre battle zone qui est résolu bearish et on a un W comme ceci par la suite, vous êtes autorisé à prendre vos profits. En tout cas les bears sont autorisés à prendre leurs profits, ceux qui ont pris ce setup. Et la target max à 4033 $, donc AB égale CD. Donc venir à 4033 $, ce qui ferait faire notre wake of check, donc ça a du sens. Regardez le profile, on en reparle, mais il y a vraiment des gros trous ici, donc ça demande du travail. Est-ce qu'on va y aller? Encore une fois, j'en sais rien. Donc on va parler un peu de nos spreads forwards. Donc les spreads forwards c'est assez intéressant ce qu'on voit. Ici il y a eu le listing des nouveaux contrats, hein. Donc tous les 3 mois il y a des nouveaux contrats, donc voilà, 13 décembre nouveau contrat. On avait la même chose le 13 septembre, hein. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi ce méga pump ici, voilà le 13 septembre, nouveau contrat. Donc est-ce que ça prendra en compte ou non? Ça dépend de vous. Et par contre ce que je vois c'est qu'on a des spreads qui commencent à diverger, donc c'est assez bon signe. Vous voyez le cours baisse mais nos spreads augmentent, mais c'est pas suffisant. Comme d'habitude, déjà ce qu'on va voir sur nos spreads, c'est des bons gros W comme ceci. Et ensuite on va voir aussi des W sur le cours. Tant qu'on n'a pas des W sur le cours, c'est bien mignon d'avoir des W sur nos spreads forwards. Et nous ce qu'on veut voir c'est aussi des W sur le cours. Mais c'est assez intéressant de tuer qu'il y a une divergence au niveau de nos spreads, que le sentiment à 3 mois est un peu plus bullish que le sentiment actuel qui est plutôt bearish quand on voit la charte, quand on continue de faire des M dans des M.
Donc le spot price continue de faire des M dans des M, mais on voit que nos spreads sont haussiers. Donc ça peut nous prévenir de quelque chose. Personnellement, c'est dans aucun de mes setups, mais j'aime bien regarder ce qui se passe sur nos spreads. On peut se dire que ok, ici il se passe potentiellement quelque chose, et du coup ce qu'on aimerait voir, c'est des W sur nos spreads et des W sur le Bitcoin. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça, donc il n'y a rien qui est bullish. Au niveau de nos risk on et risk off, Wall Street qui s'offre un nouveau ATH comme d'habitude. Donc nos risk on ils sont toujours bullish, tant qu'on ne voit pas de M structure sur nos risk on, on peut pas se dire que le marché peut être amené à passer le risk off, donc à chercher des achats dans nos risk off. Mais par contre, on voit que le gold est potentiellement en train de continuer de faire des W dans des W, ce qui serait bullish pour lui. Et ce qu'on attendrait par la suite, c'est de voir des M sur nos risk on. Auquel cas, ça serait bearish pour Bitcoin puisqu'on le catégorise d'asset à risque. Par contre, sur le T-Bonds et sur le Yen, il n'y a toujours pas de structure en W, donc faut laisser, faut attendre de voir si déjà ce V-bottom pourrait être transformé en W comme ceci. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Rappelez-vous, les V-bottom n'inversent pas les tendances. Donc j'aurais tendance à dire quand même que les capitaux sont plus amenés à aller dans nos risk on. Donc pareil, ce qu'on attend du Bitcoin, lui, c'est qu'il nous fasse un W. Tant qu'on n'a pas de W, il n'y a pas de Bitcoin bullish. Donc au niveau de notre courbe des taux, déjà pourquoi on analyse la courbe des taux ? La courbe des taux, ça permet de nous prévenir d'une récession. Donc tant que nos taux long terme ici, ça c'est les taux long terme à 30 ans, sont supérieurs aux taux court terme, donc à 10 ans, 5 ans, 2 ans et 3 mois, ça nous indique que tout va bien, entre guillemets, l'économie est saine. Par contre, si on voit nos taux à long terme baisser et nos taux à court terme monter et qu'on a une inversion de ces courbes, donc des taux long terme et des taux court terme, là on aurait un signal de récession, ok ? Donc signal de récession, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que acheter des assets à risque quand on a une récession, c'est très très risqué, on ne cherche plus à acheter des assets à risque, les assets à risque se font démonter en récession. Ça voudrait dire que le S&P serait très bearish, le pétrole aussi, et que les capitaux seraient amenés à aller dans le risk off, donc par exemple comme le gold qui est un actif refuge. Donc maintenant, ce qu'on cherche à savoir, c'est en cas de récession, est-ce que Bitcoin peut se comporter comme un risk-on ou un risk-off ? Si on a une récession que Bitcoin se comporte comme un risk-on, il se fera démonter en toute logique, donc il se fera vendre, donc le Bitcoin, ça sera très bien riche pour lui, tout comme le S&P et le pétrole. Mais s'il se comporte comme un risk-off, donc comme le gold, ça serait très très bullish pour lui, parce qu'en cas de récession, les capitaux cherchent à se réfugier. Voilà, donc c'est pour ça qu'on regarde notre courbe des taux et qu'on fait la corrélation avec nos risk-on et risk-off pour au final faire la corrélation avec le marché crypto. Les capitaux, ils disparaissent pas, ils naviguent juste de secteur en secteur. Donc, comme je vous avais dit, on va parler du RSI maintenant. On m'a beaucoup demandé, donc c'est utilisé par énormément de personnes. Donc le RSI. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le RSI ? Donc premièrement, on va parler des divergences, c'est les choses que vous connaissez. Donc d'abord on va parler des structures en premier, ensuite des divergences, donc vous connaissez tous les divergences, malheureusement il y en a qui les utilisent mal, donc on va voir comment une divergence est confirmée surtout, et ensuite on parlera des trendlines. Donc les trendlines, c'est ce que vous voyez ici, c'est quand on relie deux sommets ou deux creux qui ont formé une structure. Donc là vous voyez ce M, on relie les deux sommets, ça nous donne une trendline. Ici c'est la même chose. Donc déjà on va d'abord tracer notre trendline, donc là on la voit clairement, elle est ici, donc on a eu un M ici, donc on a une trendline ici. Ensuite, on peut voir qu'il y a des structures sur le RSI, donc des structures en W, comme ici. Il y a des divergences, et pour avoir une divergence confirmée, ce qu'on veut voir, déjà, c'est une structure. Donc, il y en a beaucoup qui disent que quand le cours est comme ça, le RSI est comme ça, ils disent qu'il y a une divergence, mais que le cours est en train de faire ça, par exemple. Mais non, la divergence ici, elle est potentielle, elle n'est pas confirmée. La divergence est confirmée quand la structure est confirmée. Là, vous avez une divergence confirmée. Pareil pour un M. Quand vous avez votre RSI qui fait ça, et là vous dites ok, il y a une divergence alors que le cours lui continue de monter, donc c'est une divergence potentielle, elle n'est pas confirmée, la divergence est confirmée lorsque le M est confirmé sur le RSI. Et tant qu'on n'a pas la structure confirmée, il n'y a pas de divergence. Donc c'est ce qu'on cherche à voir. Ensuite, il y a des trendlines. Donc là, la trendline, on l'a tracée, rappelez-vous, donc on a eu un break de cette trendline, mais rappelez-vous, c'est pas suffisant. Ce qu'on veut voir, nous, derrière nos breaks de trendline, c'est les structures. Donc ce qu'on voudrait voir sur le RSI, c'est tout simplement ça, un W de l'autre côté. Et maintenant, on va parler des confirmations momentum. Donc, une confirmation momentum, ça peut juste être un simple W sur le RSI. Ça peut être une divergence, donc un W divergent ou un M divergent. Ou ça peut être un break de trendline, un W de l'autre côté de cette trendline.
Et d'ailleurs, le RSI nous sert à analyser le momentum. Et ce qu'on voit au niveau du RSI, d'ailleurs, c'est que le momentum est toujours bearish. On enchaîne les M, on fait des V-bottom sur notre RSI. Rappelez-vous, c'est pas bullish. Les V sont amenés à être testés. Les V n'inversent pas une tendance. Et c'est pareil pour le RSI. On ne peut pas dire que le RSI est contrôlé par les bulls. Derrière notre trendline, ce qu'on peut voir sur le RSI, c'est qu'on a eu un M et que depuis, on continue les M dans les M. Donc ce qu'on veut voir, pour dire que les bulls recontrôlent le momentum, c'est un W derrière la trendline. Et encore mieux s'il y a une divergence. Donc là, on aurait une confirmation momentum. Personnellement, je n'utilise pas le RSI, mais en tout cas, là, ça peut être intéressant de l'analyser parce que le MACD nous indique quasiment rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle du RSI. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le RSI. Donc là, on a vu les structures, les divergences, les trendlines et comment avoir des confirmations momentum grâce au RSI. Donc on peut laisser le RSI, on peut voir qu'au niveau du RSI, c'est toujours bearish. Il n'y a rien de bullish, donc ce qu'on aimerait bien voir au minimum, là c'est un W derrière notre trendline et c'est comme le cours. Hein. Tant qu'on n'a pas de structure de l'autre côté de la trendline, rappelez-vous ici on avait eu un break, et on est amené à relonger la trendline. Là c'est la même chose. Tant qu'on n'a pas de W, l'objectif ce serait de revenir longer notre trendline au final. Ok ? Donc voilà. Donc notre battle zone, on attend comment elle va être résolue. Si elle va être résolue en W ou en M, donc ça faut attendre. Tant qu'on est dans notre battle zone, il n'y aura rien, il se passera rien, le cours restera entre les 7008 et les 6500 $, aucun des deux camps auront gagné. Donc là, qu'est-ce qu'attend le marché ? Le marché l'attend de voir comment se positionne la majorité pour voler leur argent, tout simplement. Donc si on a 70% des gens qui sont en long ou qui achètent du Bitcoin, il y aura plus de probabilité que le Bitcoin aille plus bas pour squeeze tous ces gens. A contrario, si ici les gens sont short, il y a de grosses chances que le marché fasse un counter trend rally. Voilà, donc il faut attendre la résolution, notre setup est déclenché, elle nous ramène sur les 4033 $. Donc à surveiller aussi, je surveille ce setup sous paper trading, c'est-à-dire que je le prends sous paper, donc je le note et j'en suis l'évolution, tout simplement sans avoir mis de l'argent sur ce setup. Et je le suis à vue d'œil et je le note, tout simplement, c'est ça le paper trading, ça me permet d'avoir de nouvelles statistiques, donc d'avoir plus de feedback pour mon setup, donc d'avoir plus de feedback sur mes statistiques tout simplement et de voir ce que je pourrais corriger tout simplement, donc d'améliorer mon setup. Voilà, donc au niveau du Bitcoin en 4 heures, nous on avait parlé d'un potentiel smiling setup, donc ce qu'on attend c'est un W dans notre reload zone. D'ailleurs on avait vu qu'il serait très probable qu'on aille dans notre reload zone, regrignoter ces mèches ici, rappelez-vous les queues aiment être mangées, donc on pourrait venir manger cette mèche ici dans la reload zone, et nous ce qu'on aimerait c'est avoir une divergence sur notre MACD. Donc, ce qu'on attend pour avoir la divergence là actuellement, elle est potentielle, c'est comme le RSI, ce qu'on veut voir c'est un W sur notre divergence comme ceci, donc cette divergence a été avalée, elle n'est plus d'actualité. Donc là ce qu'on voudrait voir c'est tout simplement le MACD avale comme ceci, qu'on fasse un W divergent, donc c'est ce qu'on attendrait pour avoir la confirmation momentum, et ensuite avoir un beau W dans notre reload zone de l'autre côté de la trendline, ce qui serait bullish, et je pense que on pourrait espérer par exemple un retour en reload zone ici. Voilà, donc revenir tester le haut de notre battle zone. Et auquel cas, si on s'affranchit notre battle zone, l'objectif c'est tout simplement de revenir logiquement en reload zone. Donc la zone 0,786, 0,718 qui tombe pile poil sur notre premier arrêt ici sur les 9400 $. Et en plus de ça, on a une règle des 80%. Rappelez-vous, tant que le cours reste dans la value, il y a 80% de probabilité d'aller jusqu'à 9060 $. Donc d'aller chercher le haut de la value. Si on perd notre value, qu'on retourne dans le bas de la value, ça sera assez bearish. Donc pour ça qu'on dit que les bulls ont pas mal à défendre. Ils ont la reload zone à défendre, ce V à défendre et à transformer en W. Donc il sera transformé en W quand on fera ça. Tant qu'on fait pas ça, il n'y aura pas de W. Donc voilà. Donc grosse zone à défendre pour les bulls, grosse zone à casser pour les bears. L'objectif à casser pour les bears c'est les 6500 $. L'objectif pour les bulls à casser c'est les 7008. Tant qu'on est entre les deux, c'est très difficile de trade. Ceux qui ont des stratégies de trading range, vous pouvez les mettre en place. Personnellement, dans ce genre de battle zone, mon objectif c'est d'essayer d'avoir des W, des confirmations momentum dans mes reload zones d'achat et des M dans mes reload zones de short, tout simplement. Voilà. Donc je vais réutiliser quelques termes. Donc si on a une résolution bullish, on parlera très probablement de counter trend rally. Donc le premier objectif ce sera notre premier arrêt ou notre reload zone ici entre les 9500 et 8800 $. Si on résolue ce premier arrêt ici, donc on attendra, si on résolue en M, ça sera bearish. Si on résolue en W par contre, ça sera bullish, donc on aura de grosses probabilités d'aller chercher notre reload zone, mais tant qu'on s'affranchit pas de notre battle zone, il se passera absolument rien. On va aller jeter un coup d'œil au niveau du GBTC, donc là c'est fermé, ça va réouvrir à 15h30 si je dis pas de bêtises, c'est calé sur les horaires du marché américain, si je dis pas de bêtises.
Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc au niveau du GBTC, on avait vu qu'on était sur le bas de notre battle zone, on a eu un petit rebond. Il y a un gap ici à combler, est-ce qu'on va aller le combler? J'en sais rien. Donc voilà, donc maintenant on attend la résolution. Donc par exemple, si on résout l'Uber avant sur le GBTC, bah ça pourrait être un leading indicator qu'on pourrait résoudre Uber aussi sur notre spot price sur Bitestamp. On va retourner sur les futurs. Donc d'ailleurs, je voulais vous parler des gaps. Un gap, donc il y a le public, en tout cas énormément de gens pensent que les mèches comblent les gaps, mais non. Ce qui comble les gaps, c'est les corps de chandelle. Donc ce gap ici est toujours ouvert, donc à 6425$ environ, 6430$, il y a toujours un gap d'ouvert. Cette mèche n'a pas comblé ce gap. Ce qui comble les gaps, c'est les corps de chandelle. Donc ce qu'on va voir, c'est une clôture au minimum à 6430$ environ pour combler ce gap. Ce gap est toujours ouvert, donc on pourrait être amené à aller le revisiter. Donc revisiter ici. Ici, c'est pas un gap clôturé, ok? Donc c'est pas un gap comblé, pardon. Voilà. Donc si le prix vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, à lâcher un petit like, à activer la petite cloche, à lâcher un petit commentaire, ça récompense pour le travail qui est fourni. Donc les daily briefs, ce sont des briefs du lundi au vendredi. Donc on fait l'update du marché crypto globalement, donc du Bitcoin et des majors altcoins. Des fois, on analyse le total crypto market cap du Bitcoin ou globalement ou des alts. On analyse la Bitcoin dominance, l'altcoin dominance pour parler des capitaux au sein du secteur des cryptos. Voilà, on essaye d'analyser un petit peu tout. Donc voilà, donc si ça vous a plu, je le répète, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à nous rejoindre sur Discord. Moi, je vous souhaite un bon lundi, un bon début de semaine. On se retrouve demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.